Bonjour à tous les fans de football. Bienvenue sur JK Sports Network pour cette émission spéciale consacrée au quart de finale de la Ligue des Champions. Je suis JK et je suis accompagné ce soir par nos analystes de renom, Sophia et Marc. Nous allons passer en revue les affiches, les nouvelles des équipes et nos pronostics pour les matchs retour à venir. C'est parti. On commence avec l'affiche phare. Le Real Madrid accueille Arsenal au stade Santiago Bernabéu. Après la victoire éclatante 3-0 d'Arsenal à l'Emirates, toute la pression est sur les épaules du géant espagnol. Sophia, que penses-tu de cette confrontation? JK, la prestation d'Arsenal à l'Emirates a été tout simplement spectaculaire. Les deux coups francs sublimes de Declan Rice et le but de Mikel Merino ont mis en lumière leur puissance offensive. Ce résultat égale la plus lourde défaite du Real Madrid à l'aller d'un match à élimination directe en Ligue des Champions, comme lors du 4-1 contre Dortmund en 2013. Effectivement, Sophia. Mais on connaît la résilience du Real Madrid en Europe. Malgré cette claque, ils se sont imposés 1-0 contre Alaves en Liga, même après le carton rouge controversé de Kylian Mbappé. Cette victoire a mis fin à une série de 9 matchs sans clean sheet, ce qui pourrait annoncer un regain défensif. Marc, compte tenu de cette amélioration défensive, penses-tu que le Real Madrid peut renverser la situation? Le clean sheet face à Alaves est encourageant, mais la forme et la rigueur tactique d'Arsenal sous Mikel Arteta rendent le retournement difficile. Cela dit, avec des joueurs comme Jude Bellingham et Vinicius Junior, le Real a de quoi faire trembler la défense londonienne. Il faut aussi noter qu'Arsenal a des incertitudes avec les blessures de Ben White, Thomas Partey et Jorginho. Ces absences pourraient déséquilibrer leur milieu de terrain et donner un petit avantage au Real. Avec tous ces éléments, quels sont vos pronostics? Malgré les blessures, je pense qu'Arsenal va conserver son avance et se qualifier pour les demi-finales. Le Real Madrid se battra jusqu'au bout, mais l'écart est peut-être trop grand. Je vois Arsenal passer, mais non sans frayeur. Merci à vous deux, cette confrontation s'annonce palpitante. Restez avec nous pour le prochain segment, Inter Milan contre Bayern Munich. Passons à présent à Inter Milan, qui reçoit le Bayern Munich au San Siro, avec un avantage de 2-1 acquis à l'aller. Sophia, comment vois-tu cette rencontre? JK, l'Inter arrive dans une forme impressionnante. Leur victoire 3-1 contre Cagliari en Serie A prolonge leur série d'invincibilité à 12 matchs, toutes compétitions confondues. Lautaro Martinez a encore brillé avec un lob magnifique. L'élan est clairement de leur côté. C'est vrai, Sophia. Du côté du Bayern, la situation est plus compliquée. Leur match nul 2-2 contre Dortmund en Bundesliga a révélé certaines lacunes défensives. De plus, Manuel Neuer ne devrait pas être rétabli pour le match retour, ce qui fragilise leur solidité défensive. Marc, avec ces éléments, quelles sont les chances du Bayern de renverser l'Inter? Le Bayern a le talent pour revenir, mais l'absence de joueurs clés comme Neuer et le besoin de mieux coordonner leur défense rendent la tâche difficile. Il leur faudra une performance très cohérente et agressive pour inquiéter l'Inter. D'accord avec Marc. L'Inter a l'avantage du terrain et une dynamique favorable. Le Bayern devra sortir le grand jeu pour espérer renverser la tendance. Merci pour vos analyses. Cette affiche promet d'être passionnante. Passons maintenant à notre troisième match, Dortmund contre Barcelone. Rebonjour et bienvenue pour la suite de notre émission spéciale Ligue des Champions sur le réseau sportif JK. Concentrons-nous maintenant sur Dortmund, qui accueille le FC Barcelone au Signal Iduna Park. Le Barça mène 4-0 après l'aller, mais Dortmund pourra compter sur son public. Sophia, ton analyse? JK, avec un tel avantage, Barcelone est bien positionné, mais Dortmund reste invaincu lors de ses 13 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile, 9 victoires et 4 nuls. Cela annonce un match retour plus disputé. C'est vrai.
Mais Dortmund devra faire sans des cadres comme Niklas Süle et Waldemar Anton, blessés. L'attaquant Karim Adeyemi est également forfait. Ces absences vont peser sur leur solidité défensive et leur potentiel offensif. Barcelone, de son côté, est en pleine forme. Robert Lewandowski en est à 7 buts sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Mais ils devront se passer d'Alejandro Balde, blessé aux ischios, ce qui peut fragiliser leur couloir gauche. Vu l'avantage accumulé et les blessures du côté de Dortmund, je pense que le Barça se qualifiera. Mais la combativité allemande à domicile pourrait animer ce match. Je suis du même avis. Barcelone est favori, mais Dortmund, porté par son public, pourrait rendre le match plus tendu. Merci à vous deux. Encore une affiche pleine de suspense. Restez avec nous pour notre dernier duel, Aston Villa contre le Paris Saint-Germain. Nous voilà pour notre dernière rencontre à analyser. Aston Villa accueille le Paris Saint-Germain à Villa Park. Battu 3-1 à l'aller, Villa aura fort à faire. Sophia, comment évalues-tu cette affiche? Jika, Villa a montré du caractère à Paris. Morgan Rogers avait ouvert le score sur un contre bien mené. Mais Paris a rapidement réagi avec 3 très beaux buts, dont une frappe de Nuno Mendes à la 92e minute qui a fait très mal. Unai Emery et Rogers restent optimistes, mais ils savent que le défi sera immense. En effet, du côté de Villa, l'attaque reste solide, notamment grâce à Marco Asensio, prêté par le PSG. Il a inscrit 8 buts en 11 apparitions et joue un rôle clé dans leurs parcours européens. Sa connaissance du PSG pourrait faire la différence. Marc, selon toi, quels sont les facteurs clés pour Villa s'ils veulent renverser la vapeur? Ils doivent profiter de leur terrain, presser haut et exploiter les espaces dans la défense parisienne. Le retour de joueurs comme Ezri Konsa et Boubacar Kamara renforcera leur assise défensive. Du côté du PSG, on comptera sur des stars comme Dembélé et Kvaratskhelia pour sécuriser la qualification. Leur expérience européenne est un atout majeur. Vos pronostics? Malgré la qualité de Villa, le PSG devrait se qualifier grâce à son expérience et sa profondeur d'effectif. Villa a ses chances à domicile, mais Paris a les armes pour finir le travail. Voilà qui conclut notre aperçu des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un grand merci à Sophia et Marc pour leurs analyses. N'oubliez pas de commenter, aimer, partager et abonner sur notre chaîne, votre chaîne JK Sports Network. Bonne journée à tous.